Ah. Bonsoir Melanie Bonjour. e bonsoir Elettra. Bonsoir. Allô, Bene, Elettra. cominciamo. Sì, cominciamo e dici un po' cosa succede, Melanie. On commence. Raconte-nous, Mélanie, ce qui se passe. Alors moi, je veux faire une session dans le but de d'aider mon fils, Ismaël, qui a 28 ans. Voglio fare una sessione con l'obiettivo anche di aiutare mio figlio. Si chiama Ismaele e ha 28 anni. Ok, Ismael, vabbè, sappiamo che è una persona di 28 anni, una persona che deve volere una sessione e la deve fare per sé, non la può fare un altro così. Però adesso andiamo a scoprire qual è la situazione per cui ci possono essere delle eccezioni. et nous savons qu'une personne de 28 ans, c'est quelqu'un qui doit vouloir de lui-même sa propre session. Donc, on ne peut pas faire une session pour lui, mais on va voir en session et vérifier s'il y a une exception, si on peut faire une exception. Oui. Alors, je vais expliquer autant moi dans la dynamique que lui, qu'est-ce qu'il vit. Ti spiego quello che succede nella mia dinamica e nella sua. Mhm. Alors, Ismaël est dépendant d'héroïne depuis environ 10 ans. Ha una dipendenza da eroina da ormai 10 anni. Il a commencé à consommer, il avait 13 ans, mais il consommait d'autres choses. Ouais, c'est ça. A 13 anni ha iniziato con la consumazione di altre sostanze e poi ha continuato così. Lorsqu'il avait 16 ans, j'ai eu peur qu'il vive de la schizophrénie parce que il vivait un- beaucoup de paranoïa. Quando aveva 16 anni ho temuto che fosse affetto da schizofrenia perché c'era molta paranoia in lui. Je parle de schizophrénie parce que moi, mon frère est schizophrène E parlo di questo perché anche mio fratello è schizofrenico. et je viens d'une famille où peut-être que c'est pour ça que ça l'a rendu jusqu'à la schizophrénie, mon frère. Mon père nous a battus, mon père était alcoolique. Mm. E vengo da una famiglia con un percorso particolare. Mio padre ha picchiato sia me che mio fratello e mi chiedo se non sia quello che l'ha portato alla schizofrenia. Et voilà. Et donc, c'est ça. Ismaël, dans sa consommation d'héroïne, il a réussi par moments à arrêter. Nous, on a vécu ensemble depuis 3, 4 ans. Il, excusez, je mélange un peu les choses. Francesca arrive. Scusate, mischio un po' le cose, ma Francesca arriva? Dovrebbe, però non è un Eh, problema, eh. Noi elle, lavoriamo ah, lo stesso. elle devrait, mais c'est pas grave. C'est mon ordinateur qui a coupé qui fait quelque chose. Ah, il mio computer che sta facendo qualcosa di strano. Ah, Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? là, je vous vois plus. Non vi vedo più. Vabbè, tu continua, noi ti vediamo comunque. Nous, on te voit, si tu peux continuer. Eh bien, Ismaël, il m'a demandé plus d'aide depuis 4 ans. Et c'est ça, dans ces 4 années-là, ça a été très intense les dernières années. Il a fait beaucoup d'overdoses, plus d'une soixantaine. E da 4 anni non ci ha più chiesto aiuto e durante questi 4 anni ha fatto almeno per 60 volte delle crisi di overdose. Et dans la dernière année, on a vécu ensemble. Je l'ai pris chez moi à la maison. E nell'ultimo anno l'ho ripreso a casa mia. Et là, c'est ça, ça a été une vraie pente descendante pour moi. E a partire da lì è stata come una discesa per la mia situazione. Euh, euh, de vivre chez moi à la maison, de vivre 2 overdoses, de consommer, d'arrêter, de recommencer à consommer.
È stato un susseguirsi di overdose, di momenti in cui ha consumato, momenti in cui ha interrotto la consumazione, è stato un anno così. Et ça m'a rendu très épuisée, euh, avec Quest- beaucoup, excuse-moi, vas-y, Questo mi ha sfinita. avec, je sens quand il vit, qu'il se pique, même si c'est la nuit, je vais me réveiller et je deviens très, très, très contractée. E percepisco nel tutto quello che vive e anche nel momento in cui sto dormendo, se lui sta consumando droga, si sta bucando, io lo percepisco, mi sveglio e sono completamente contratta. Et c'est ça, quand j'ai fait l'hypnose avec Aurore, 2 mois après, Ismaël a commencé à vivre chez moi. Donc, j'ai pas pu apprécier toute la métabolisation puisque je me suis sentie vraiment aller dans des peurs que je retrouvais que j'avais vécues dans l'enfance. E quando ho fatto la sessione con Aurore, dopo 2 mesi lui è venuto a vivere a casa, quindi non ho più potuto approfittare dei benefici della sessione pienamente perché sono ricaduta in tutte le paure, in tutte le situazioni e comprese anche le paure che avevo nell'infanzia. Et présentement, Ismaël, disons, dans cette année-là, a vécu 9 mois avec moi, est parti travailler dans l'Ouest canadien 3 mois. Il n'a pas pu bien travailler et il a commencé à vivre de l'itinérance là-bas. Des gens l'ont aidé à revenir. Ismaele era partito per lavorare fuori nell'est del paese e in seguito al fatto che il lavoro non sia andato bene ha iniziato a errare, a vivere un po' come poteva, finché delle persone non l'hanno aiutato a ritornare a casa. Quand il est revenu, je voulais pas le prendre chez moi. Là, c'était fini. Je voulais vraiment, je l'avais aidé 9 mois et là, je voulais qu'il soit responsable de sa vie. E quando è tornato io non volevo più saperne perché per 9 mesi l'aveva aiutato e non volevo più essere responsabile della sua vita. Et bon, il est arrivé à mon travail vraiment en piteux état et là, j'ai décidé de l'emporter chez son père. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs événements qui est revenu encore vivre chez moi 1 mois. Una volta è venuto nel luogo in cui lavoro in uno stato pietoso e così l'ho preso e l'ho portato da suo padre, ma in seguito ci sono stati altri avvenimenti e ogni volta torna a casa mia. Et dans ce mois-là, j'y avais encore imposé des limites qu'il n'a pas respectées. Il a reconsommé chez moi. Je l'ai confronté. Je lui donnais 3 choix, dont même celui d'appeler la police. Je te laisse traduire. E in quel periodo ha continuato a non rispettare le regole che le imponevo e sono arrivata anche a minacciarlo di chiamare la polizia. Et suite à ça, il a même volé ma voiture pour aller chercher de la drogue. Ha anche rubato la mia macchina per andare a cercare della droga. Et finalement, il n'en a pas trouvé. Il a dû se mettre en sevrage. Ça a duré une semaine. Une semaine où il a été en comportement quasi normal. Je laisse traduire. E così a un certo punto non ha più trovato droga e si è dovuto in qualche modo disintossicare di modo forzato. E la prima settimana sembrava che si comportasse in modo normale. Ensuite, il est reparti en vadrouille pendant presque 5 jours. Dopodiché è andato di nuovo in giro via per 5 giorni più o meno Et finalement, il a refait une overdose. e ha fatto un'altra overdose. Mhm. Sì. Scusate. Continua? Bonjour. Et donc, excusez, suite à cette overdose-là, je l'ai repris quelques jours chez moi et là, il a reconsommé 3 jours après son overdose et là, j'ai dit, basta, non, il n'est plus question que tu sois chez moi, tu dois partir. Dopo quei 5 giorni è ritornato a casa, poi ha fatto un'altra overdose e quindi lì ho detto basta, adesso te ne devi andare.
Et le lendemain qu'il soit parti, je l'ai avisé, il m'a téléphoné pour me redemander de l'argent. Je l'ai avisé que je voulais plus qu'il vienne habiter chez moi. Là, on est à ce point-là. Ça fait un mois qu'il habite plus chez moi. In seguito ha cercato di chiamarmi per avere dei soldi o altro aiuto e io gli ho detto basta, che non l'avrei neanche più accolto a casa e da lì siamo ancora in questa condizione. Et moi, dans tout ça, là, je fais des thérapies, j'ai de l'aide en acupuncture, mais c'est ça, je reste avec un mouvement intérieur où je vis beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. E io tutto il periodo ho fatto molte terapie e faccio anche l'agopuntura o altre cose, ma sono sempre nell'angoscia e nell'ansia. Ok, ovviamente lavoreremo su di te e visto che c'è questa grande fusione tra voi due, arriveremo sicuramente anche a lui. Euh, Normalement, on va travailler sur toi, mais vu qu'il y a cette union avec lui, ça c'est sûr, on va arriver même à lui. Ok, Et bonjour, désolée. Bonjour Francesca. Finalmente Francesca è riuscita a risolvere i suoi problemi tecnici e possiamo cominciare. Heureusement, Francesca, elle est arrivée à résoudre ce problème technicien. On peut commencer. Mettiti comoda, Melanie, e cominciamo. Mets-toi à l'aise, Mélanie, et on commence. C'est bien comme ça la caméra? Va bene così la camera? Sì. Chiudi gli occhi, Melanie. Ferme les yeux, Mélanie. Per questa sessione la mia voce e la voce di Francesca ti rilassano. Pendant cette session, ma voix et celle de Francesca, ils vont détendre. Adesso ti spiegherò cosa faremo in questa sessione e tu cominci a rilassarti. Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'on ferait pendant cette session et toi, tu commences à te détendre. Per questa sessione mi darai solo risposte corte. Pendant cette session, tu dois me donner que des réponses courtes. Non devi pensare alle risposte, devono sorgere spontaneamente. Il faut que tu ne penses pas aux réponses et ils doivent sortir dans une façon spontanée, Anche se sembrano assurde. même si elles te semblent absurdes. A cosa stai pensando? À quoi es-tu en train de penser? Rien. Niente. Parfait. Adesso che la tua mente è vuota, cerchi tu un ricordo e cominciamo da lì. Maintenant que ton esprit est vide, tu cherches un souvenir et on va commencer de là. Choisis le souvenir où Ismaël s'est piqué une nuit et je me suis réveillée. Ho scelto il ricordo in cui Ismael si è picché si è presentato nudo e mi sono svegliato. Si è picché Sì, tu veux dire quoi? bucato. Il s'est Ah, si è infusé. bucato mentre era nudo e io mi sono svegliata. È giorno o notte? Ça fait jour ou nuit? Ti aspetta sempre la traduzione per non accavallare le frasi. Tu dois attendre toujours la traduction parce que sinon on se parle dessus. Oui, désolée. Pas de souci. E a giorno ha detto no? Oui. Oui. T'as dit c'est jour? Nuit. Notte. Noi. Ok. E tu cosa fai? Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dormir. Dormir.
Non ti svegli? Tu ne te réveilles pas? Oui. Ok, quindi sei sveglia e cosa vedi? Du coup, tu te réveilles et que vois-tu? Moi, dans mon lit, Nel mio letto. E tuo figlio? Et ton fils? dans sa chambre. In camera sua. Cosa fai? Vai in camera sua o no? Que fais-tu? Tu vas dans sa chambre ou non? Je vis de la panique. Je me demande si je vais y aller. Je me dis que non. Mi chiedo se devo andare e mi dico di no. Alla fine vai o no? Au final, tu vas ou pas? Non, parce qu'il est stone. Parce que? Il est sous consommation, stone. Ah no, perché è sotto l'effetto. Tu come ti sei accorta che si sta bucando ed è nudo? Et toi, comment tu es rendu compte qu'il est en train de se piquer et il est nu? Il est pas nu. Non è nudo. Ah, ok, ho capito male io. Come ti sei Allora, accorta che si sta bucando? et comment tu t'es rendu compte qu'il est en train de se piquer? Je le sens. Lo sento. Ah, lo senti. E come lo senti? Et comment tu le sens? Cosa senti nel corpo? Que tu ressens dans ton corps? Raideur, extrême. Extrême? Raideur, peur. Paura. In quale Être parte... rigide. Che? Quoi? Être rigide, tellement raide, rigide. Essere rigida e in rigidità. In quale parte del corpo senti la paura? Et dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur? Partout. Dappertutto. E di che colore è questa paura? Et c'est de quelle couleur cette peur? Violet. Viola. Concentrala tutta in un punto del tuo corpo, per esempio lo stomaco. Tu dois la concentrer, réunir tous dans l'estomac. Bene, è già D'accord. tutta nello stomaco? Elle est déjà tous dans l'estomac? Oui. Bene, di che colore è adesso? Et maintenant, c'est de quelle couleur? Plus rouge. Rose. Rosso scuro, ha detto? Non ho capito. Rouge foncé, t'as dit? Oui. Bene, adesso estraila con le tue mani invisibili e la butti via. Maintenant, tu dois la sortir avec tes mains invisibles, tu dois la jeter ailleurs. Buttala via. Bene, come ti senti adesso? Et comment tu te sens maintenant? Encore crispé. Ancora rigidità. Però hai paura? Mais as-tu peur? Oui. Très. Si, molta. Ma non l'avevi buttata via? Mais tu ne l'avais pas jetée. Questi sono esercizi che ci servono per poi lavorare in sessione. Ça sont les exercices qu'il nous faut pour après travailler pendant la session. Quindi adesso raccogli tutta la paura e buttala via. Du coup, maintenant, tu dois recueillir toute la peur et tu dois la jeter ailleurs. Però tutta. Mais toute la peur. Dai, la estraila bene Tu la sors bien e la butti via. et tu la jettes ailleurs. 1, 2, 3. Perfetto. Hai paura adesso? As-tu peur maintenant? Là, il vient une tristesse. Adesso arriva la tristezza. Però hai paura? Mais t'as peur? Non. Bene. Adesso butta anche la tristezza. Et maintenant, tu dois jeter aussi la tristesse. La estrai. Tu la sors 1, 2, 3. Non c'è più. et il n'y a plus. Bene, come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Plus calme. Calme. Più Bene. calme. Il corpo è ancora rigido o no? Ton corps est encore crispé ou pas? Non. Perfetto. Adesso che sei più calma e rilassata, possiamo passare a un altro tipo di esercizio. Maintenant que tu es plus calme et détendu, on peut passer dans un autre type d'exercice. Questo è un esercizio di visualizzazione. Ça, c'est un exercice de visualisation.
Intanto esci dal tuo corpo e ti osservi dall'esterno. Déjà, tu dois sortir de ton corps et tu dois t'observer depuis l'extérieur de ton corps. Da quale parte del tuo corpo stai uscendo? Depuis quelle partie de ton corps es-tu en train de sortir? La poitrine. Il petto. Bene, quando sei completamente fuori e ti stai osservando dall'esterno, dimmelo. Alors que tu es complètement dehors et tu es en train de t'observer depuis l'extérieur, tu peux me le dire. Fatto? Oui. Bene, ok. Adesso che sei non materica, sei energetica, ci andiamo da un'altra parte. Maintenant que tu n'es pas formé de la matière et tu es énergie, on peut aller ailleurs. Adesso vai nella stanza di tuo figlio. Maintenant, tu dois aller dans la chambre de ton fils Puoi trapassare la materia, et tu peux passer la matière. puoi passare attraverso i muri. Tu peux passer par travers les murs. Sei invisibile Tu es invisible. e adesso sei già nella stanza di tuo figlio. Et déjà, tu es dans sa pièce. Cosa vedi? Que vois-tu? J'ai de la difficulté à voir. Ho difficoltà a vedere. Dove è tuo figlio? È a letto? Où est ton fils? C'est couché au lit? Je le vois par terre, Lo vedo per terra. In quale posizione sta per terra? Dans quelle position est-il par terre? assis, È seduto. È vestito? Nudo? Est-il habillé ou nu? habillé, Vestito. Mhm. Come è vestito? Comment est-il habillé? chemise kaki, Una camicia color khaki. E poi? Et après? pantalon noir, Un pantalone nero. Ok. È sveglio? Est-il réveillé? on peut dire. Potremmo dirlo. Cioè, è sdraiato con gli occhi chiusi, vuoi dire? Elle est allongée avec les yeux fermés, tu veux dire? Il est avec un garrot, E con puis un elastico, penso, Mhm. al braccio. Bene, e dimmi che fa, cosa succede? Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? il cherche sa veine. Cerca la sua vena. Mhm. Ok. Ehm, abbiamo già controllato la tua parte emozionale, quindi sai che in questo momento osservi tutto in maniera assolutamente neutrale. On a déjà contrôlé ta partie émotionnelle. Du coup, tu es au courant qu'à partir de ce moment, on voit tous la chaîne dans une manière neutrale. Non hai paura, sei tranquilla e osservi. Tu n'as pas peur, tu es tranquille et tu observes. Bene, continua. Continue. Je vois qu'il la trouve, il s'injecte, puis il sort du sang un peu, puis il est sur l'héroïne. Il sort. Il est sur l'héroïne. Il est en consommation. Ok, vedo che trova la vena, si inietta e poi lo vedo sotto l'effetto dell'eroina. E cosa fa sotto l'effetto dell'eroina? Et que fait-il sous l'effet de l'héroïne? C'est comme s'il dormait, mais il est entre deux mondes. È come se dormisse, ma è tra due mondi. Certo. Un mondo è quello fisico dove si trova sul pavimento. Certain. Une des mondes, c'est celui physique où il se trouve sur le sol. E l'altro mondo dov'è? Et l'autre monde, où est-il? Dimmi se è uscito dal corpo. Dis-moi si lui est sorti de son corps. Oui, E dove è andato? Et où est-il allé? je vois juste comme du vaste.
Vedo del vasto. Da quale parte del suo corpo è uscito? Depuis quelle partie de son corps est-il sorti? On dirait les pieds. Direi dai piedi. Bene, seguilo e dimmi dove va. Suis-le et dis-moi où va-t-il? Je vois qu'il part heureux. Vedo che se ne va felice. Seguilo. Suis-le. Dove va? Où va-t-il? Je vois pas. Non vedo. Seguilo. Suis-le. Lo stai seguendo. Tu es en train de le suivre. Dove è arrivato? Où est-il arrivé? C'est comme une île où il fait chaud, mais c'est une cage. È come un'isola dove fa caldo, ma è una gabbia. Ok, quindi lo vedi su un'isola, giusto? Ok, du coup, tu le vois sur une île, c'est ça? Oui, mais moi, je vois que c'est pas vrai que c'est une cage, en fait. Sì, ma io vedo che non è vera e che in effetti è una gabbia. Ok, lui cosa fa in quest'isola? Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans cette île? Il est sur la plage, il est cool, il È, prend sulla, son temps. esce sulla spiaggia, prende il suo tempo, sta bene. Mhm. E poi che succede? Et, Continua. et après, qu'est-ce qui se passe? Continue. Che succede? Qu'est-ce qui se passe? C'est flou. Non vedo bene, flou. Non importa se non vedi bene, tanto capisci alla fine quello che sta facendo. C'est pas grave si tu ne vois bien, c'est tu comprends qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je Voilà. comprends qu'il prend son temps, qu'il fait la dolce vita. Capisco che prende il suo tempo e sta facendo la dolce vita. Bene, adesso proviamo il tuo canale telepatico. Bien, maintenant on va essayer ton canal télépathique. Mi fai parlare con lui, Tu me fais parler avec lui. ok? Ok. Bene, tutto quello che ti arriva in mente me lo ripeti senza pensare. Tout ce qui t'arrive à l'esprit, tu le répètes sans penser. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Salut, Ismael. Allô, Che bell'isola! Come si chiama? C'est belle île. Comment s'appelle cette île? je sais pas. Non lo so. E cosa si fa qua su quest'isola? Et qu'est-ce qu'on fait ici sur cette île? Je sais pas. Non lo so. E cosa ci vieni a fare qui? Et que viens-tu faire ici? J'aime ça. Mi piace. Sì, ti piace, però cosa fai? Oui, tu aimes, mais que fais-tu? Je prends mon temps. Prendo il mio tempo. Cioè non fai niente, giusto? Du coup, tu ne fais rien, c'est ça? Ouais, E quanto tempo rimani qui? Et combien de temps restes-tu ici? le temps qu'il faut Il tempo che serve. Il tempo che serve a cosa? Le temps qu'il faut, pourquoi? pour prendre du bon temps. Per prendere il mio tempo. Ok. Di chi è quest'isola? Appartient à qui cette île? Je sais pas. Non lo so. Bene, andiamo a scoprirlo insieme. Bien, on va le découvrir ensemble. Chiama il proprietario. Appelle le propriétaire. Chi è J'aime arrivato? pas ça. Non mi piace. Chi è arrivato? Qui est arrivé? Je vois pas. Non vedo. Mi hai detto che non ti piace, quindi qualcosa avrai visto.
Tu m'as dit que ça te plaît pas, du coup, quelque chose tu as dû voir. Cosa hai visto? Que tu as vu? Non, je veux pas le voir. No, non voglio vederlo. Sì, invece, osservalo perché io voglio sapere chi è. Oui, tu dois l'observer parce que je veux savoir c'est qui est. Adesso è davanti a te. Maintenant, il est en face à toi. È più alto di te? Il est plus grand que toi? Non, Che forma ha? Quelle forme a-t-il? humaine. Un umano. Maschio o femmina? Mâle ou femme? Ben, c'est un homme ou femme? Homme. Uomo. Più o meno che età dimostra? Plus ou moins, quel âge il démontre? Jeune. Giovane. Giovane quanto? Più o meno? Jeune, quel âge plus ou moins? 30-40. Tra i 30 e 40. Come si chiama? Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Non lo so. Certo, lo so che non lo sai. Chiediglielo. Oui, je sais que tu ne le sais pas, mais demande-lui. Cosa ti dice? Qu'est-ce qu'il te répond? Ha i capelli? A-t-il les cheveux? Oui, Corti o lunghi? Court ou long? long jusqu'à la poitrine. Lunghi fino al petto. Di che colore? Quelle couleur ils sont? Blanc. Bianchi. Come sono gli occhi? Comment sont-ils ses yeux? J'ai comme vu noir. Quoi? Noir. Neri. Di che colore è la carnagione? Et sa peau, c'est de quelle couleur? Blanche. Bianca. Come è vestito? Comment est-il habillé? Je vois une combinaison bleu marin. Vedo come un vestito blu marino. È un vestito stretto o ampio? C'est une combinaison adhérente au corps ou large? Collé. Aderente al corpo. Osserva se ci sono dei loghi, dei simboli o delle scritte sull'uniforme. Observe si sur combinaison, il y a des logos, des écritures, quelque chose. On dirait sur les épaules et il y a quelque chose sur la poitrine, mais je vois pas. Direi sulle spalle, c'è qualcosa anche sul petto, ma non vedo. Bene, avvicinati e osserva cosa c'è sul petto e cosa sulla spalla. Ok, tu peux te rapprocher à lui et observer qu'est-ce qu'il y a sur sa poitrine et sur les épaules. Sur les épaules, je vois comme 4 trucs or et sur la poitrine, je vois, on dirait des étoiles qui, qui vont en rond puis qui est comme un c'est dans un cercle. Comme le drap de l'Europe. Sulle spalle vedo dei cosi d'oro e sul petto ci sono delle stelle come in un cerchio. Chiedigli cosa significano quelle stelle. Demande-lui qu'est-ce que ça signifie cette étoile. E che ti dice? Qu'est-ce qu'il répond? Il est arrogant. È un coccodrillo. Non, il est arrogant. Arrogante, Il est arrogante. arrogante. Cioè, non ti risponde? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne répond pas? Non, il sourit. Non, sorride. Digli, digli che tu non hai tempo da perdere e se gli fai una domanda ti deve rispondere. Dis-lui que tu n'as pas de temps à perdre et que si tu lui poses une question, il doit répondre. Bene, chiedigli di nuovo cosa significano quelle stelle. Demande-lui encore qu'est-ce que signifie cette étoile. Ça flotte. La sua flotta.
Ah, la sua flotta. E dove sta la sua flotta? Che non la vedo. Et où est-il sa flotte? Je ne le vois pas. Elle l'attend plus loin. Elle Attend plus loin. aspetta più lontano. Bene. Digli di farli avvicinare. Dis-lui de le faire approcher. Vediamo un po' come è fatta questa flotta. On va voir comment elle est faite, cette flotte. Bene, dimmi cosa vedi. Dis-moi, que vois-tu? Je vois un vaisseau. Vedo una navicella. Mhm. Je vois Chiedigli cosa ci fai tu su quest'isola. Demande-lui, que fais-tu sur cette île? je suis avec Ismaël. Sono con Ismaël. E tu chi sei? Et toi, qui es-tu? Je suis l'ami d'Ismaël. Sono l'amico di Ismaël. E come ti chiami? Et comment t'appelles-tu? Il dit pas. Ti sei Quoi? canalizzato senza permesso? E adesso Tu rispondi. tu t'es canalisé sans permission, du coup maintenant tu vas répondre. Qual è il tuo nome? Quel est ton nom? Il dit Arthur. Ripeti. Répète. Ripeti. Répète. Il dit Arthur, mais c'est pas ça. Izartur, ma non è questo. Izarzu? Ti chiamo Izarzu. Je t'appelle Izarsu. Poi come ti chiami realmente, sinceramente, non è che me ne freghi più di tanto. Après, quel est ton prénom? Ça m'intéresse pas beaucoup. E quest'isola? Che cos'è quest'isola? Et cette île? Qu'est-ce que c'est cette île? C'est le terrain de jeu d'Ismaël. È il treno di gioco di Ismaël. E come l'hai creata? Et comment tu l'as créé? Avec ma technologie. Con la mia tecnologia. Perché vuoi... Perché fai venire Ismael su quest'isola? Et pourquoi tu fais venir Ismaël sur cette île? Pour qu'il prenne du bon temps. Perché lui prende il suo buon tempo. E tu cosa ci guadagni? Et toi, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Son énergie. La sua energia. Quale energia? Quelle énergie? Vitale. Vitale. E come gliela assorbi? Fammi capire. Et comment tu vas absorber ça? Fais-moi comprendre. Je lui donne le goût de consommer. Gli do il gusto di consumare. Quindi tu gli crei un'isola a una frequenza che a lui piace e lui viene drenato della sua energia in una piacevole ignoranza, giusto? Du coup, toi, tu vas lui créer une île dans une fréquence qui lui aime, et comme ça, tu vas lui récupérer l'énergie dans ses ignorances. Oui. Lasciami con Ismael e non ti permettere più di canalizzarti se non te lo dico io. Laisse-moi avec Ismaël et ne te permets plus de te canaliser sans ma autorisation. Ismael? Oui. Ismael, osserva come ti drena l'energia, osserva. Ismaël, tu dois observer comment elle récupère ton énergie. Observe. Par mon sexe. Dai miei organi genitali. Ok. Par mon ventre. Dalla mia pancia, ventre. Par ma tête. E dalla mia testa. Ok, sembri che dai genitali assorba la tua energia sessuale, dal tuo ventre la emozionale e dalla testa la mentale. Ça semble que de ton sexe, il récupère l'énergie sexuelle, depuis ton ventre, il récupère l'énergie émotionnelle et sur la tête, l'énergie mentale. Però dimmi, come estrae questa energia? Mais dis-moi, comment il extrait cette énergie? Je vois des câbles.
Vedo dei cavi, dei câbles, Mhm. des câbles. Mi dici in quale parte del corpo vedi questi cavi? Tu me dis dans quelle partie de ton corps vois-tu cette câble? Je vois à la base du bassin. Vedo alla base del bacino. Mhm. Ok, dai, non importa, mi interessa sapere altre cose. Dimmi cosa ci fa con questa energia. C'est pas grave, ça m'intéresse pas de savoir autre chose. Dis-moi, que fait-il avec cette énergie? Segui questa energia estratta e dimmi dove la porta. Suis l'énergie qui sort et dis-moi où il la ramène. À son vaisseau. Nella sua navicella. Bene, osserva esattamente dove la lascia. Et observe exactement où il la recueille. Dove la mette? Où la met? Je vois comme une boîte. Vedo come una scatola. Mhm. E perché la mette in quella scatola? Et pourquoi il la met-il dans sa boîte? J'ai l'impression que c'est un générateur. Ho l'impressione che sia un generatore. E a cosa serve? A cosa alimenta questo generatore? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va alimenter ce générateur? Beaucoup de choses qu'il a Molte cose. besoin. Molte cose che gli servono. Per esempio? Par exemple, Je vois ses machines, ses ordinateurs. vedo le sue macchine, i suoi computer. Ok, quindi ti sta prosciugando le tue energie per farsi i suoi fatti. Du coup, lui est en train de prendre tes énergies pour faire ses affaires. Mm? Lui ti fa sentire delle vibrazioni piacevoli su quell'isola che è una creazione tecnologica. Lui, il te fait ressentir ces vibrations positives que tu aimes dans cette île qui est une création technologique. Magari con la parola ologramma hai più l'idea di quello che può succedere. Peut-être qu'avec le mot hologramme, tu as plus l'idée de ce qui se passe. E dimmi, a te quali problemi porta nella tua vita questa estrazione di energia? Et dis-moi, quel problème amène dans ta vie cette extraction de énergie? Je ressens que je m'aime pas. Sento che non mi amo. Mhm. E quindi come modifica il tuo comportamento nella vita quotidiana? Et ça, comment modifie ton comportement pendant la vie quotidienne? Osservati nella tua vita fisica e dimmi se la tua vita fisica ti piace. Observe toi-même pendant ta vie physique et dis-moi si si tu aimes ta vie physique. C'est difficile. È difficile. Chiaro? Ovvio. Hai un'indipendenza economica? As-tu une indépendance économique? Pas vraiment. Non veramente. Hai un partner con cui condividere delle cose? As-tu un partenaire avec lequel tu peux partager des choses? Je veux pas assez bien. Non voglio, je veux pas. Je, je ne veux pas car je ne vais pas assez bien. Non voglio perché non sto bene. Chiaro. Quindi ti piace rinunciare a quello che invece vorresti avere? Et du coup, tu aimes de renoncer à ce qui, au contraire, tu aimerais avoir? Non. E tu Je, pensi che se anche ci provassi ad avere un partner, ci sarebbe una persona disposta a stare con te in queste condizioni? Tu penses que même s'il y aurait la possibilité d'avoir un partenaire, il y aurait quelqu'un, une personne disponible à rester avec toi dans cette condition? non. Osserva tua madre. Observe ta mère. Lei fino ad oggi ti è stata e ti è vicina. Elle, jusqu'aujourd'hui,
a été et elle est à côté de toi. L'hai mai ringraziata per questo? Tu l'as jamais remercié pour ça? Oui, Bene. E sei contento della Et, vita che le stai facendo fare? et tu es contente de la vie tu es en train de lui faire faire? non. Vorresti che tua madre fosse felice e tranquilla? Tu aimerais que ta mère serait heureuse et tranquille? Ah oui, Vorresti che tu fossi più tranquillo e felice? Tu aimerais aussi que toi-même serais plus heureux et tranquille? oui, Mhm. E vorresti che questo umanoide rimanesse senza benzina per la sua navicella? Et tu aimerais aussi que cet humanoïde restait sans essence pour son vaisseau? oui. Quindi non vuoi dargli più benzina? Du coup, tu ne veux plus lui donner de l'essence? Je comprends. Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il fait là avec moi. Non capisco neanche cosa fa lì con me. Quello che lui fa con te è prendere la tua energia, mm, che stiamo scherzando chiamando la benzina, perché lui deve mettere in moto la navicella, deve far funzionare la sua tecnologia e di te se ne sta sbattendo altamente se tu fai una vita tranquilla, se sei felice. Se ne sbatte altamente. L'importante è che ha energia nella sua navicella. C'est ce que lui est en train de faire avec toi. Lui, il prend ce que nous, on appelle en ce moment de l'essence, qui c'est ton énergie, il l'utilise pour ses affaires et il s'intéresse pas si toi, tu es en train de faire une vie de merde. Mm? Allora, dimmi un po', cosa vuoi fare? Vuoi continuare a dargli benzina per la sua navicella al prezzo, a questo prezzo così caro che stai pagando, oppure lo lasci a piedi, lo lasci senza benzina e tu ti fai la tua vita e non obblighi più tua madre a soffrire così tanto per starti così vicino. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire encore? Tu veux continuer à lui donner cette essence ou tu veux arrêter de lui donner des essences et continuer à faire ta vie sans être une préoccupation pour ta mère? Moi, je veux arrêter de lui donner mon énergie et je veux être dans une vie où je m'épanouis. Io voglio smettere di dargli la mia energia e voglio cominciare ad essere una vita dove sto bene. Perfetto, allora cominciamo subito. Parfait, alors on commence tout de suite. Adesso al mio 3, Elettra canalizza questo umanoide À mon 3, Elettra va canaliser cet humanoïde e tu sei lì davanti a lui con la sua navicella, anzi sei nella navicella con lui. et toi, t'es là dans le vaisseau avec lui. 1, 2, 3. Bene, sei nella navicella e c'è l'umanoide davanti a te. Bien, tu es dans le vaisseau et il y a l'humanoïde en face à toi. Innanzitutto dimmi in quale stanza della navicella sei. Avant, tu dis-moi, dans quelle pièce du vaisseau es-tu? Une salle. Una sala. Una sala. E lui cosa fa in questa sala? Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans cette salle? Il est devant moi. Il est di fronte a me. Bene. Digli di inginocchiarsi Dis-lui de se mettre en genoux davanti a te. en face à toi. Si deve sottomettere. Il doit se soumettre. Bene. Si è già inginocchiato? Est-il déjà en genoux? Sì o no? Oui ou non? Oui, Hai visto? L'hai fatto inginocchiare. T'as vu? Tu l'as fait mettre en genoux. Lo avresti mai pensato? Tu l'aurais jamais pensé? oh non, Hai visto quanto sei forte? Tu as vu combien es-tu puissante?
Hai visto quanto sei potente? Tu as vu combien tu es puissante et fort. Eh? Sì o no? Oui ou pas? Oui. Hai visto com'è forte la tua energia? As-tu vu comment elle est forte, ton énergie? La vuoi dare a lui? Veux-tu la donner à lui? Così Non, comanda lui a te. Comme ça, c'est lui qui donne Ah, des ordres à toi? c'est no? fini. Non, è finita. Bene. E cosa sta facendo lì in ginocchio? Et qu'est-ce qu'est-il en train de faire un genou? Être en colère. È arrabbiato. Essere arrabbiato. È arrabbiato. Come si permette di essere arrabbiato? Et comment est-il se permet d'être en colère? Adesso ordinagli di avere paura. Maintenant, tu dois lui ordonner d'avoir peur. Bene, adesso la sua rabbia si è trasformata in paura. Maintenant, sa colère est devenue peur. Bene, cosa fa adesso? Que fait-il maintenant? Cosa fa adesso Ismael? Que fait-il maintenant, Ismaël? Hmm. Cosa fa? Que fait-il? Ismael? Forse non ci sente più. Ismael? Il prend sa tête. Prende Il la sua prend... testa. Prende la sua testa. Chi gli ha ordinato di prendere la sua testa? Digli di abbassare le mani. Qui lui a ordonné de prendre sa tête? Dis-lui de baisser ses mains. Digli che qua non vuole una mosca, che tu non ordini. Dis-lui que même pas une mouche doit voler si toi, tu ne l'ordonnes pas. Lui alza le braccia come se fosse libero di fare quello che vuole. No! Lui, il lève les mains comme s'il est libre de faire ce qu'il veut. Non. Lui esegue solamente i tuoi ordini. Lui, il doit exécuter que tes ordres. Ordinagli di abbaiare. Tu lui as ordonné de obéir. Bon, obéir. Oui. Io non lo sento. Je ne le sens pas. Ordinagli di abbaiare. Ordonne-lui d'aboyer. Aboyer. Aboyer, comme le chien. Obéir, aboyer. Ah, Excusez-moi. De obéir, comme le chien. aboyer. Tu hai paura di lui, Ismael? As-tu peur de lui, Ismaël? Oui. Per questo non abbaia. C'est pour ça qu'il n'aboie pas. Adesso prendi questa paura e buttala via. Maintenant, dois prendre cette peur et tu dois la jeter ailleurs. 1, 2, 3. Bene. Hai paura? Hai paura? As-tu peur? C'est mieux. Va meglio. Hai paura o no? As-tu peur ou pas? Non. Bene. Adesso fallo abbaiare. Maintenant, tu dois le faire aboyer. Aboie. Aboie. Non mi piace come abbaia. Non deve abbaiare come un barboncino, deve abbaiare come un alano. Il faut qu'il n'aboie pas comme un petit chien, il faut qu'il aboie comme un gros chien. Aboie. Un grand danois. Comme un grand danois. Niente, lo devi castigare. Il faut que tu le punis. Tagliagli tutti i canali di alimentazione e lascialo senza energia. Tu dois lui couper tout le lien d'alimentation et tu dois lui laisser sans énergie. Osserva come si sta disintegrando ai tuoi piedi. Observe comme lui, il est en train de devenir poussière à tes pieds. Bene, quando lo vedi come un grumo di polvere, dimmelo. Quand tu vois un petit agrumé de poussière, dis-moi. Là. Bene. Là, adesso. Hai visto? Lo hai distrutto. Tu as vu? Tu l'as détruit. Cioè, gli hai tolto il permesso di stare nel tuo spazio e lui non c'è più.
Du coup, tu lui as enlevé la permission de rester dans ton espace et lui, il n'y a plus. E adesso gli togli anche il permesso di stare nel suo ologramma, nella sua navicella. Adesso distruggi tutto. Maintenant, tu lui enlèves la permission de rester dans l'hologramme, dans le vaisseau, et tu vas tout détruire. Io conto da 1 a 3 distruggi tutto e niente di tutto questo è successo. Je compte 1 à 3. À mon 3, tu vas tout détruire et rien de tout ça est arrivé. 1, 2, 3. Sei di nuovo a casa, nella tua stanza. Tu es de nouveau chez toi, dans ta pièce. Come va, Ismael? Mieux, Mel, Come ti senti? comment te sens-tu? calme. Calme. Lasciami con tua madre. Laisse-moi avec ta mère. Melanie, Oui, adesso sei ancora nella stanza di tuo figlio. Maintenant, tu es encore dans la pièce de ton fils. Dimmi come lo vedi. Dis-moi, comment le vois-tu? assis les yeux ouverts. Ha gli occhi aperti. Sì, cosa fa? Et que fait-il? Euh, il se lève pour s'asseoir sur son lit. Si elle- Et Oui, vas-y. Déconnecte il les traits. est, Déconnecte les traits. Vai. il est surpris. Si alza per sedersi sul letto ed è sorpreso. Bene, continua. Continue. Vedi delle siringhe in giro? Tu vois des seringues dans la pièce? Oui, Vedi la sua dose da qualche parte? Tu vois sa dose dans quelque part? oui, Dove? Où? par terre. Per terra. Non la usa? Il ne l'utilise pas? J'avais l'impression qu'il l'avait déjà utilisé. Ho l'impressione che l'aveva già usata. No, no, è che già stai pensando. Non devi avere l'impressione. C'est que déjà tu es en train de penser, tu ne dois pas avoir l'impression. Quando nell'eterico si cambia volontà, decisione, si salta su una linea temporale parallela. Quand, dans l'environnement éthérique, on change de décision, on va sauter sur une ligne parallèle. Adesso siamo su quella linea temporale parallela che lui ha scelto in questa sessione. Maintenant, on est sur cette ligne temporelle parallèle qui lui a choisi dans cette session, Dove non esiste l'isola, non esiste quella navicella e non esiste Zarzu. où il n'existe pas l'île, il n'existe pas le vaisseau, il n'existe pas Zarzu. Quindi adesso dimmi cosa succede in quella stanza, in questo punto di questa linea temporale. Du coup, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, dans ce point de ligne temporelle? Quindi non pensare, è seduto sul letto, poi Ne pense pas. Il est assis sur son lit et après, Il se met dans ses couvertures. si mette sotto le sue coperte. vedi siringhe, Tu vois des seringues? Non, vedi la sua dose, Vois-tu sa dose? non. vedi? Adesso che non contamini più con la tua parte razionale. T'as vu? Maintenant que tu n'es plus contaminé avec ta partie rationnelle, Bene. Ok, chiedigli mentalmente come sta. demande-lui avec ton esprit comment il va. Che gli dice? Qu'est-ce que Calme, répond-il? calme, Calme, paisible. è pacificato, in Bene, pace. adesso osserva la sua vita nel suo futuro. Dimmi come lo vedi. Maintenant, tu dois observer sa vie et son futur et tu dois me dire comment le vois-tu. Doucement en construction. Dolcemente in costruzione. E tu come ti vedi? De, Et toi, comment tu te vois? E tu come ti vedi? Et toi, comment tu te vois? en train de récupérer mon énergie.
Sto recuperando la mia energia. Benissimo. E quindi osservati una volta che l'hai recuperata e dimmi come stai. Très bien. Et maintenant, observe toi-même une fois que tu as récupéré toute énergie et dis-moi, comment vas-tu? Melanie? Melanie? Je me vois heureuse, bien, mais c'est au niveau de l'estomac. Il y a- j'ai quelque chose au niveau de l'estomac. Mi vedo felice, bene, ma c'è qualcosa a livello dello stomaco. Beh, osserva cosa c'è nello stomaco. Bien, observe qu'est-ce qu'il y a dans ton estomac. La peur depuis l'enfance. La parte dall'infanzia. La paura, no? La La, paura. la peur, Oui, Ok, questo già è un altro lavoro, eh? ça, c'est déjà un autre travail. Ok? Facciamolo. On va le faire. Tu già sai come eliminare queste energie. La estrai e la butti via. Tout déjà, tu es au courant de comment éliminer cette énergie. Tu dois la sortir et jeter ailleurs. 1, 2, 3. Buttata via. Jeter ailleurs. Come ti senti adesso? Comment tu te sens maintenant? légère. Légère. Bene, e come ti vedi adesso tu in futuro? Et comment vois-tu maintenant ton futur? Avec plus d'aisance. Avec plus? Avec plus d'aisance pour vivre. Con più essenza per vivere. E come vedi tu Melanie e Ismael adesso? Elettra, comment vois-tu maintenant Mélanie et Ismaël? Je les vois en équilibre. Ismaël, il continue de faire, de progresser dans ses créations d'une façon progressive. Li vedo in equilibrio e Ismael è in procinto di essere più in equilibrio e in fase progressiva per le sue creazioni. Bene, Et je vois vai avanti. Mélanie qu'elle réintègre toutes ses énergies et puis elle récupère son état naturel et je la vois souriante. E vedo Melanie che recupera tutte le sue energie, la vedo in uno stato più naturale e sorridente. Ok. Bene, adesso disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, vous devez déconnaître de tous et tout le monde. Il corpo comincia a risvegliarsi. Votre corps est en train de se réveiller. Senti il corpo più leggero Tu ressens ton corps plus léger. e senti una sensazione di benessere e di pace per tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être et de paix partout dans le corps. E apri gli occhi. Ouvre les yeux. Come ça va, Melanie? Ça va. Petra? Très bien. Merci. Ok, fatto. C'est fait. Voilà. Bene, come tu sai, adesso nel piano fisico ci vuole un periodo di metabolizzazione della sessione. Comment tu sais maintenant dans le plan physique qu'il faut la période de métabolisation? Mm? Quindi non avere fretta e basta, poi se vuoi in futuro ci fai sapere come vi va. Du coup, ne sois pas pressé et après, dans le futur, si tu veux, tu nous diras comment ça ira. Ok? D'accord. Bene. Vuoi che si pubblichi la tua sessione su internet? Est-ce que tu veux publier la session sur Internet? Oui. Oui? Ok, chiudo la registrazione, rimani lì. Je ferme l'enregistrement, reste en ligne. Au revoir. Au revoir.